Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai vu et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Le Seigneur t'a comblé de joie, il est vivant, alléluia. Le Seigneur t'a comblé de joie, il est vivant, alléluia. Je tressaille à cause du Seigneur, mon âme exulte à cause de mon Dieu. Le Seigneur t'a comblé de joie, il est vivant, alléluia. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé orné du diadème, la fiancée prépare ses joyaux. Le Seigneur t'a comblé de joie, il est vivant, alléluia. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Le Seigneur t'a comblé de joie, il est vivant, alléluia. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dira. Le Seigneur t'a comblé de joie, il est vivant, alléluia. Tu seras une couronne brillante dans la maison du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. Le Seigneur t'a comblé de joie, il est vivant, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, près de la croix, tu as connu la souffrance de voir souffrir ton enfant. Réjouis-toi maintenant, exulte de joie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gars, dans la crainte qu'ils éprouvaient, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l'ange s'adressant aux femmes leur dit: vous
soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alors, Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, 13 mai, nous célébrons Notre-Dame de Fatima. Et nous savons aussi que le 13 mai 1917, commencèrent les apparitions à Fatima en pleine guerre. Aujourd'hui, en regardant les textes qui nous sont proposés, je voudrais que nous puissions parcourir assez rapidement le mystère dévoilé à Fatima et aussi le message que Dieu nous laisse. Pour ce faire, je vais commencer par la première lecture que nous avons entendue. Dans la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse, il est question d'une cité nouvelle, la Jérusalem d'en haut. C'est comme si Dieu voulait bâtir une cité, si Dieu voulait construire quelque chose de grand, quelque chose de beau, et surtout quelque chose de nouveau. À ce niveau, je voudrais nous inviter, quand vous aurez le temps, de regarder depuis le 19e siècle le nombre d'apparitions de la Vierge Marie. Il y a près de 200 apparitions de la Vierge Marie. Comme pour nous dire que dans ces derniers temps, la Vierge est celle par qui Dieu passe pour interpeller le monde, pour construire cette cité nouvelle que le Seigneur veut construire. À Fatima, quel est le message central que nous pouvons retenir? Quand on lit le récit des apparitions à Fatima, il eut ce jour où la Vierge Marie a fait danser le ciel et tous les hommes sont tombés à genoux en train de se repentir parce qu'ils ont compris que l'heure était grave et qu'il fallait se convertir. Un élément donc important de ces apparitions, c'est l'appel à la conversion. C'est à Fatima justement que la Vierge Marie a montré la réalité de l'enfer aux 3 enfants. Il est donc important que nous aussi aujourd'hui, nous puissions écouter ce message important qui est un appel à la conversion. Nous sommes appelés à nous convertir, nous sommes appelés à changer de vie, nous sommes appelés à suivre le Seigneur. À Fatima, il est une autre réalité. Cette réalité, c'est bel et bien la lumière. Et quand Lucie raconte l'événement de ces apparitions, elle parle de cette lumière qui enveloppait la Vierge Marie et cette lumière aussi qui les a pris, les 3 voyants. Comme pour dire que lorsque nous prions, nous nous laissons pleinement envahir par la lumière de la résurrection, le Seigneur vient nous prendre et nous prendre dans cette lumière de la sainteté. Aujourd'hui donc, en célébrant Notre-Dame de Fatima, nous voulons célébrer le Christ qui est sorti vivant du tombeau et qui veut nous embraser d'une lumière nouvelle. Une lumière nouvelle, et en prenant ce temps de prière et d'intercession pour notre monde, je voudrais faire allusion à tout ce qui s'est passé toujours à Fatima. Pour le 25e anniversaire des apparitions, le pape Pie XII a consacré pour la première fois
le genre humain au cœur immaculé de Marie. Et nous savons que dans l'un des secrets de Fatima, c'était aussi que à la fin, le cœur immaculé de Marie puisse triompher. Et ce cœur a triomphé de bien des situations. Non seulement la guerre s'est arrêtée, mais aussi des choses comme le mur qui séparait, ce mur a été ébranlé. Bien des promesses qui ont été faites ont vu leur accomplissement. Oui, le pape Pie XII a eu raison de consacrer donc ce monde, le genre humain, au cœur immaculé qui triomphera coûte que coûte. Mais il n'y a pas que le pape Pie XII, il y a aussi eu le pape Paul VI. Le pape Paul VI, quand on regarde bien son histoire, il a été ordonné comme évêque un 13 mai. Et quand il est allé pour son pèlerinage, lui aussi, il a eu à renouveler cette consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas eu que Pie XII, il n'y a pas eu que Pie VI, il y a aussi eu Jean-Paul II. Et nous nous souvenons qu'il a été sauvé in extremis et son attentat, c'était le 13 mai 82. Et puis, quand il a été guéri, il est allé en pèlerinage à Fatima pour rendre hommage à la Vierge Marie. Et là encore, il a prié pour la paix dans le monde. Aujourd'hui, notre monde vit sous l'emprise du mal et nous avons le devoir de nous tourner vers la Vierge Marie pour nous obtenir la plus complète victoire. En faisant donc cette chaîne de rosaire, nous voulons que le cœur immaculé de Marie triomphe et que par ce temps que nous prenons, notre humanité soit toujours consacrée au cœur immaculé de Marie et qu'advienne dans nos vies, advienne dans nos cités, advienne dans nos villes, oui, des lendemains meilleurs. Mais ces lendemains meilleurs ne peuvent se faire que par le concours des hommes et des femmes de notre temps. C'est pourquoi, comme le disait ce journaliste à Mère Thérèse de Calcutta, qu'est-ce qu'on doit changer dans notre monde pour que le monde aille bien? Alors, il s'attendait à ce que Mère Thérèse lui fasse des réflexions théologiques et elle lui répond simplement que pour que le monde aille bien, il faut que vous changez, il faut que moi aussi je change. Donc c'est chacun de nous qui devons changer, qui devons nous convertir pour qu'advienne cette cité sainte que le Seigneur veut établir au cœur de notre humanité. Alors prions en cette Eucharistie, que la prière de Marie nous aide à tenir ferme dans ces temps difficiles que nous traversons, que la prière de Marie nous accompagne et qu'à la fin, ce cœur triomphe de tout le mal aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.